Voilà, voilà, coucou, me voilà avec vous, avec déjà ce magnifique t-shirt, le laboratoire de Star City. Évidemment, je parle évidemment de la série Flash. Voilà, Flash, Star City, le laboratoire, Star Laboratory, évidemment avec bien sûr toute l'équipe de Flash. Voilà, série disponible sur Netflix évidemment. Voilà, donc voilà, j'ai quasiment pratiquement toute la collection des t-shirts en rapport avec l'univers des super-héros. Et moi je suis ici avec vous pour ce premier petit décor. Regardez le petit décor que je me suis fait à la cuisine. Voilà, en fait c'est pour cacher tout le bazar qui se cache dessous, hein. Qui se cache sous la toile d'araignée. La fausse toile d'araignée, évidemment, je précise, c'est la fausse toile d'araignée en plastique, en tissu, je pense. Hein, voilà, c'est facilement trouvable pour cette période de fête d'Halloween. Voilà, pour le 30-31 octobre. Voilà, avec bien sûr des fausses citrouilles en papier, évidemment, fabriquées évidemment facile à monter, ces petites fausses citrouilles. Voilà, à suspendre par exemple à la haute de la cuisinière ou accrocher quelque part la toute petite citrouille. Voilà, j'en ai deux petites citrouilles. Après j'ai une autre décoration que je mettrai en place pour les prochaines vidéos. Mais pour le moment je ne vais pas parler donc d'Halloween et je ne vais pas parler surtout de séries télé, mais parler évidemment de la chanson. Et oui, la chanson de la Starac. Ne partez pas sans moi, évidemment, de Céline Dion. Donc on va chercher la chanson Ne partez pas sans moi. Évidemment, on va parler évidemment pas uniquement que de la Starac, mais parler évidemment de l'Eurovision, évidemment. Et oui, évidemment, Ne partez pas sans moi, c'est tout simplement une chanson écrite par Nella Martinetti et composée par Attila Serefstug et interprétée par Céline Dion pour représenter la Suisse au concours de l'Eurovision. C'était pas pour la France, c'était pour la Suisse. Et oui, à l'Eurovision, au concours Eurovision de la chanson en 1988, qu'elle le remporte évidemment. C'est la seconde fois que la Suisse gagne le concours après avoir remporté le premier titre en 1956 avec une certaine Lys Assia et sa chanson Refrain. Voilà, donc 56, ça remonte à loin. Donc voilà, et nous aussi, ça fait depuis un moment qu'on attend notre nouvelle victoire à l'Eurovision. Désolé. Mais en fait, Céline Dion a également enregistré la chanson en allemand. Ah oui, il existe une version allemande sous le titre Hand in the Hand. Ouais, main dans la main. Ouais, c'est carrément autre chose que le titre en français. Cette chanson sera reprise en 2021 par la chanteuse française Valentina, âgée de 12 ans. Voilà. Et en 2022, le morceau est repris par les élèves de la saison 10 de la Star Academy et qui devient bien sûr l'hymne de l'émission. Voilà. Voilà, je vous rappelle que cette chanson est disponible bien sûr sur tous les sites et les applications de musique en ligne. Ah oui, Deezer, Spotify, et sur YouTube aussi. Bah. Elle est intégralement interprétée en français, une des langues nationales de la Suisse, comme l'impose la règle entre 1977 et 1998. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'une chanson interprétée en français remporte le concours Eurovision. Voilà, évidemment, c'était évidemment une version live, évidemment, pour le concours de l'Eurovision, bien sûr, disponible sur YouTube, la vidéo. Disponible sur YouTube, la vidéo et la chanson, enfin les différentes versions. Alors, l'orchestre, évidemment, c'est orchestré par Attila Serefstug. Voilà, c'est qu'à l'époque, les compositeurs venaient évidemment
l'interpréter évidemment avec un orchestre. Ne partez pas sans moi est la 9e chanson interprétée lors de la soirée, après la chanson israélienne représentée par Yardena Arzi. Voilà, avec Ben Adam. Et son titre Jump the Gun, qui représentait l'Irlande, avec Take Him Home. À l'issue du vote, elle a obtenu 137 points. Voilà, c'est-à-dire c'est rien par rapport au score que fait actuellement l'Italie à l'Eurovision, avec bien sûr contre Barbara Pravi. Arrivée deuxième, Barbara Pravi, évidemment, avec voilà, interprété par une des élèves de la Starac lors du premier prime. Voilà, toujours disponible, évidemment, sur le replay de MyTF1. Et sur Salto, bien sûr, et sur MyTF1 Max, bien sûr, vous pouvez retrouver, bien sûr, les cours des élèves de la Starac en intégralité, évidemment. En vous abonnant, bien sûr, au système MyTF1 Max pour 3 € par mois, en grosso modo. Voilà. Et je rappelle, bien sûr, que là, ça dure un seul mois, un mois et demi, grosso modo, l'aventure Starac, bien sûr. Bon. Après, vous pourrez toujours résilier au bout, après la fin. Désolé. Donc, je parlais évidemment donc de quoi? Je parlais de la victoire de Céline Dion donc à l'Eurovision 88 en Irlande, avec sa chanson, évidemment. Donc, elle était donc numéro 1 sur 21 chansons. Parmi les chansons qui ont concouru à l'Eurovision 88, il y avait aussi la France, avec Gérard Lenormand, avec Chanteur de charme, ou encore une chanson de Lara Fabian qui représentait le Luxembourg. Vous voyez? Voilà. Voilà, la chanson dure, en gros, il dure 3 minutes 07. Voilà, et à l'époque, c'était bien sûr sur un format de 45 tours. Voilà. 88. Voilà, et sur le 45 tours, il y avait bien sûr la face A, la version chantée, et la face B, la version instrumentale. Voilà, ok. Voilà, et apparemment, si je comprends bien, la chanson, ouais, voilà, la chanson à l'époque avait un succès moyen. Voilà. les classements de l'époque. Voilà, la chanson de Céline Dion, donc ne partez pas seulement à l'époque, arrivait en 12e position en Belgique. Voilà, il arrivait dans le top 12. En Europe, bien sûr, il faisait partie bien sûr du top 50 à la 49e place. En France, elle arrivait en 36e position. Le top 50, donc, elle était en bas du classement, 36e. En Pays-Bas, 43e. Au Québec, 10e, bien sûr, hein, obligatoirement, parce que c'est Céline Dion. Et bien sûr, comme c'était pour la Suisse, donc, a fait monter cette chanson dans le top 10, presque dans le top 10. Il est arrivé à la 11e place du hit parade suisse. Voilà, et 10e au Québec. Tout ça, bien sûr, c'était le début de la grande célébrité de Céline Dion en 88. Donc voilà, ne partez pas sans moi. Et donc on revient donc à la France, évidemment, parce que Céline Dion était pour la Suisse. Mais la Suisse, c'était pas la France. Je vais juste vérifier un truc. Alors là, il y a toutes les histoires. Attends, si j'arrive à faire bouger l'écran, voilà. Ah. C'est con avec le truc du Wi-Fi qui bloque des fois. Alors, tac. Alors, je regarde les infos. Ok. Voilà, des petites infos sur l'Eurovision. La France a organisé le concours à 3 reprises. En 59, en 61 et en 78.
Et je crois que c'était en 78, bien sûr, que c'était présenté par Léon Zitrone. Et par, je crois, Denis Fabre, voilà, Denis Fabre et Léon Zitrone qui avaient donc animé le concours en 78 au Palais des Congrès de Paris. C'était le 22 avril 1978. Voilà, et c'était bien sûr, je pense, sur TF1. Voilà. Cette année-là, donc, voilà. Pas grand chose à dire. Alors, du coup, alors, je recherche. Alors, il y avait la petite histoire. Alors, il y avait une histoire d'égalité, je crois, en France. Alors, nanana. Ok. Ok. Ah, voilà. Alors, attends, où est-ce qu'il est l'histoire alors, voilà, les histoires, c'est... Non, je ne sais même plus l'histoire des... Bon, allez, on revient alors, on revient donc à la chronologie de l'Eurovision avec la France. La France... Alors, attends, juste pour voir... Ah, si j'arrive à attendre, voilà. Voilà. Alors, ça a été donc diffusé d'abord, bien sûr, sur l'ORTF, hein, de 65-74. Ensuite, de 75 à 1981, c'était sur TF1, l'Eurovision, avant que ça passe sur Antenne 2 de 83 à 92. Ensuite, en 93, bien sûr, la chaîne est devenue France 2 jusqu'en 98. Et ensuite, de 1999 à 2014, c'était sur France 3, l'Eurovision. Et ensuite, depuis 2015, c'est sur France 2. Et les demi-finales sont visibles depuis 2005 sur France 4, de 2005 à 2010 sur France 4, de 2011 à 2015 c'était sur France O, sur les chaînes d'outre-mer, et de 2016 à 2019 c'était sur France 4, et depuis 2021 c'est sur Culture Box, Canal 14 évidemment. Le soir, c'est la culture qui succède au programme jeunesse. Alors, ok, d'accord. Donc évidemment, on attend avec impatience. En principe, c'est vers le mois de janvier-février que France 2 organise la fameuse sélection de la chanson de l'Eurovision avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini, avec bien sûr la petite dizaine de candidats qui vont concourir pour représenter la France au concours de l'Eurovision de l'année prochaine, évidemment. Et on ne sait pas. On ne sait pas s'il va y avoir des certains candidats de la Starac, de cette promotion de la Starac qui vont concourir pour l'Eurovision au mois de février. Non? C'est trop tard? Ah, ouais, bon. C'est trop tard. Mais on verra bien ce qu'il y aura comme artiste, évidemment, s'il y aura des artistes de télécrochet au mois de février. Voilà, et donc la 5e et dernière fois qu'on a gagné à l'Eurovision, c'était en 1977, avec la chanson L'oiseau et l'enfant, interprétée par Marie-Myriam. Par la suite, bien sûr, Marie-Myriam confia qu'elle était tellement nerveuse lors de sa prestation qu'elle ne put empêcher ses mains de trembler. Son retour sur scène après la proclamation de sa victoire prit plus de temps que prévu. Marie-Myriam, en pleurs, elle a embrassé tous les autres participants. Voilà la petite histoire. Donc elle a embrassé tous les candidats, tous les participants. Voilà, mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte des coulisses, le caméraman qui l'a filmé fait une chute spectaculaire dans les escaliers, lui barrant le passage,
Elle s'arrêta alors net de pleurer et lui vint et vient voir le caméraman qui s'est cassé la gueule, dire ça va. Voilà. Je sais même pas s'il y a la vidéo de cette chute de ce caméraman. Voilà. La France est le pays participant qui a obtenu le plus grand nombre de troisième places. À 7 reprises, on est arrivé troisième. En 59, en 65, en 67, en 68, en 78, en 79 et en 81. Ainsi que de quatrième place, 7 fois quatrième également. 61, 64, ex aequo avec le Luxembourg, 70, ex aequo avec la Suisse et l'Espagne, en 75, en 93, en 95 et en 2001. La France a également le plus grand nombre d'avant-dernière place. 7 fois en avant-dernière place. Voilà. En 66, en 73 avec la Yougoslavie, en 98, en 2000, 2005, 2007, ex aequo avec les Anglais et le Royaume-Uni, et en 2022, donc cette année. Voilà, cette année, on est arrivé donc à l'avant-dernière place. Et c'était quoi cette année déjà? Ah oui, c'était avec les Bretons. Voilà. Le pays a terminé une fois à la dernière place. La France a terminé dernière une fois. En 2014. Voilà. Mais évidemment, vous le savez, on a de la chance que nous, on peut y participer tous les ans parce que la France demeure le seul pays fondateur du concours et le seul des Big Five à n'avoir jamais obtenu de 0 point. On n'a jamais eu apparemment de 0. Apparemment. Voilà. N'ayant plus remporté la compétition depuis maintenant 45 ans. Ça fait 45 ans qu'on attend notre victoire. La France a été sujette à beaucoup de moqueries dans la presse et sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est une longue période de disette. Voilà. Plusieurs personnes ont tenté de chercher les raisons de ces échecs. Voilà, le record de points de la France dans le concours Eurovision est de 499 points obtenus par Barbara Pravi avec la chanson Voilà. En 2021, 499 points. Voilà, faut qu'on arrive à faire 500 points l'année prochaine. Faut qu'on fasse 500 points. Voilà, mais bon, à part ça, et voilà, il y a eu quelques petits lots de consolation, voilà, des prix, le prix de la presse. Voilà, prix de la presse donc pour Voilà en 2021 et pour le duo Madame Monsieur avec la chanson Merci en 2018. Ou encore pour Sandrine François en 2002 avec la chanson Il faut du temps. Voilà, la chanson donc, de Sandrine François en 2002 a terminé 5e. Madame Monsieur avec la chanson Merci a terminé à la 13e place. Barbara Pravi arrivée en 2e place. Patricia Cass, qui a reçu quand même le prix de la meilleure performance artistique avec bien sûr sa chanson Et s'il fallait le faire, terminée à la 8e place, et bien sûr la magnifique prestation de Barbara avec sa chanson Voilà en 2021, arrivée en 2e place. Le prix de la meilleure composition, c'est Angoune. Non, c'est Amour et Facile, pardon. La meilleure composition attribuée par les auteurs-compositeurs participant aux meilleurs compositeurs de la soirée, c'est en 2011 Amaury Vassili avec bien sûr sa chanson So New, voilà, composée par Daniel Moine et Quentin Bachelet, auteur Jean-Pierre Marcel Lézy et Julie Meyer, évidemment, et Amaury Vassili, qui a fait bien sûr Masked Singer. Amaury Vassili a terminé à la 15e place. Voilà, quelques petits lots de consolation, voilà. Et il y avait également pour Amir le prix OGAE, le prix OGAE, donc pour sa chanson, évidemment, J'ai cherché en 2016. Et oui, quand même terminé 6e, avec bien sûr le fameux refrain repris à l'époque par Élodie Gossuin au moment de l'attribution des points. Évidemment, elle a fait son petit, le fameux petit you. Voilà.
Donc j'ai dit que la France a fait, donc, a organisé 3 fois donc, le concours de l'Eurovision. Voilà, dont la dernière évidemment que je vous ai dit avec Léon et voilà. Donc évidemment parmi toutes les chansons évidemment il y a Poupée de cire, Poupée de sang. Il faut que je trouve le tableau avec les chansons, non? Ah non, j'ai peut-être même les petites photos. Voilà, en 62 on avait Isabelle Aubray qui nous non, si c'est Isabelle Aubray, oui. En 65 Guy Mardel, bah oui, Guy Mardel, N'avoue jamais. Voilà. Enfin, j'ai quelques petits souvenirs évidemment. Ah, le fameux groupe, il y a un groupe qui s'appelle Profil. Profil. C'était en 80. Voilà. Et c'était avec la chanson Eh Monsieur Dame. Hey hey, Monsieur Dame. Voilà. Et Jonathan Serrada, bien sûr, donc pour la Nouvelle Star, a participé à l'Eurovision en 2004. Jonathan Serrada, et c'était donc à Istanbul, voilà, pour l'Eurovision avec Jonathan Serrada et avec la chanson qui s'appelait À chaque pas que l'on fera. C'est dans le futur qu'on construira. Voilà, en 2007, rappelez-vous, il y avait bien sûr la chanson L'amour à la française avec les Fatal Picard à Helsinki. Il y avait un petit côté musique étrange de Sébastien Tellier à Belgrade en 2008 avec sa chanson évidemment Divine. Mise en scène un peu spéciale, donc Patsakas en 2009 avec à Moscou. Il y avait bien sûr Jessie Matador avec Allez Ola Olé en 2010. Voilà, on a tout essayé, hein, on a essayé tous les styles. Voilà. Amouy Vassili en 2011, Angoune en 2012, Amandine Bourgeois à Malmö en 2013. Voilà, je vais te faire vivre un enfer. L'enfer, ça sera moi. Voilà, Amandine Bourgeois. La fameuse chanson de la chanson de la moustache avec les Twin à Copenhague en 2014. Chanson émouvante pour Lisa Angel en 2015 à Vienne. Évidemment, retour sur les guerres mondiales en France. Amir, belle mise en scène évidemment avec bien sûr J'ai cherché à Stockholm en 2016. Alma avec un clip tourné sur les côtes de Paris évidemment avec le Requiem, voilà, le Requiem d'Alma à Kiev en 2017. Madame Monsieur donc avec la chanson Merci en lien avec l'actualité en 2018. Et en 2019 bien sûr, oh là là, Bilal Hassani, roi, en 2019 à Tel Aviv, avec donc bien sûr avec une danseuse, et voilà, avec deux danseuses, une danseuse de grande taille, et je crois qu'il y avait aussi un danseur aussi avec lui. Voilà. Bilal Hassani, on le retrouvera, évidemment, on le retrouve vendredi soir, Danse avec les stars, en tant que jury, évidemment, et je vous rappelle bien sûr qu'il a sorti un nouvel album. Voilà. Et donc là, je vais quand même vous lister tous les animateurs de l'Eurovision. Donc, on parle même pas là. Alors, sur TF1, l'Eurovision était animée, commentée par Patrick Sabatier. Ah oui, en 81 et en 80. Voilà. Patrick Sabatier. Voilà. Avec bien sûr celle qui donnait les notes, bien sûr, Fabienne Egal ou encore Denise Fabre. Début des années 80. Ensuite, il y avait aussi en 83 et en 84, il y avait Léon Zitrone qui commentait l'Eurovision. Voilà. Patrice Laffont aussi. Patrick Simpson-Jones. Patrick, ah oui, du Club Dorothée. Patrick, Jackie, Corbier, Dorothée, Ariane. Voilà.
Voilà, les commentaires, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme commentaires? Léo Zitrom qui a commenté l'Eurovision. Thierry Beccaro a commenté l'Eurovision. Olivier Mine a commenté l'Eurovision. Julien Lepers a commenté l'Eurovision. Marc-Olivier Fogiel a commenté l'Eurovision. Avec Dave. Laurent Ruquier, Isabelle Mergo, Elda Fayer. Donc Julien Lepers donc, qui revient avec Guy Carlier. Michel Drucker aussi. Voilà. Tex a fait l'Eurovision. Jean-Paul Gaultier a commenté l'Eurovision avec Julien Lepers. Julien Courbet et Cyril Hanouna en 2009. Ça sera bien sûr à rechercher sur internet si vous voulez voir Julien Courbet et Cyril Hanouna dans les commentaires de l'Eurovision en 2009. Ensuite Cyril Hanouna a changé de co-animateur avec Stéphane Bern en 2010. Laurent Boyer et Catherine Lara en 2011. Et ensuite, donc, on avait donc Cyril Ferraud et Mireille Dumas en 2012-2013, pardon. Cyril Ferraud et Natacha Saint-Pierre en 2014. Stéphane Bern et Marianne James en 2015-2016. Voilà. Stéphane Bern avec Christophe Willem en 2018 et Alma, bien sûr. Voilà. Stéphane Bern, André Manoukian en 2019. Et donc les deux dernières éditions, c'était évidemment Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Avec bien sûr, donc Élodie Gossuin et Carla qui donnaient les notes. Carla c'était en 2021 et Élodie Gossuin en 2022. Voilà. Ah oui, Élodie Gossuin, elle a fait également 2016, 2017, 2018 pour les notes. Ah, Cyril Ferraud a aussi donné les notes en 2011. Cyril Hanouna a donné les notes en 2008. Voilà. Marie Milliam, elle était bien sûr qui donnait les notes en 2005. Voilà, Marie Milliam, elle a fait combien de temps? Voilà, il y a plein d'infos sur Wikipédia. Là, c'était sur les animateurs et au niveau des audiences, alors ça fait quoi les audiences de l'Eurovision? Alors les audiences de l'Eurovision, alors du coup, il faut que je les raffiche. Est-ce qu'ils peuvent se mettre à afficher les audiences? Voilà, je fais ça en direct. Voilà, j'appuie doucement. Voilà, donc le meilleur score, c'était en 91. En 91, c'était la meilleure audience de toute l'histoire de l'Eurovision. Sur Antenne 2, c'était avec 7 900 000 téléspectateurs. 7 902 300 téléspectateurs, 41% de part de marché. Voilà. Et la pire audience, je demande à me mettre la pire audience. La pire audience, c'était en 2020. Et oui, 2020, ça faisait uniquement 1 166 000 téléspectateurs. 7,5% de part de marché. Et là, la dernière édition, c'était aux alentours de 3 175 000 avec les 23% de part de marché en 2022. C'est dingue. La meilleure audience, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Voilà. Entre la meilleure et la pire. Et là, donc, du coup, les tendances. Voilà. Les tendances, ça va entre 3, 4, 5. Ça va pas plus loin que les 5 millions. Voilà. Voilà, ça fait 3, 4 ou 5 millions voilà, chaque année. En gros. Voilà, ça fait un peu des petits yo-yo, des petites vagues au niveau des audiences. Voilà. On va pas faire de scandale avec les votes. Hein. On va se calmer au niveau des votes. Voilà, c'était donc un petit flashback. Alors du coup, donc là j'ai les photos, donc ça c'était, j'ai commenté les photos des vedettes qui ont fait l'Eurovision. Alors les représentants, voilà, c'est ça que je cherchais, les représentants de la France. Avec les chansons, donc voilà, on va plutôt commencer par
Voilà, et donc voilà, donc l'année prochaine, donc, je vous rappelle, l'Eurovision, l'année prochaine, au mois de mai, c'est toujours grosso modo au mois de mai que ça se passe, et ça se passera en Angleterre, évidemment, c'était les Ukrainiens qui avaient gagné l'Eurovision, et comme l'Ukraine est en guerre, évidemment, ils ont essayé de trouver un pays qui accepte de faire l'Eurovision à la place de l'Ukraine, et ça sera pas sûr. On est encore un peu dans la crise économique en ce moment, donc c'est finalement nos voisins anglais qui le feront, et je crois que ça doit être à Glasgow, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, de toute façon, on aura le temps d'en reparler de l'Eurovision 2023, mais en 2022, donc c'était évidemment Albania Aise avec Fullen en breton. Voilà, Barbara Pravi avec Voilà, évidemment. Tom Leb, tiens, oui, Tom Leb. En 2020, Tom Leb, évidemment, ça a été annulé pour cause de Covid, et c'était donc Tom Leb qui devait nous représenter en 2020, avec la chanson qui s'appelait Mon Allié. Et le titre en anglais, c'est The Best in Me. Voilà. Voilà, entre ceux qui aiment bien que ça soit toute la chanson en français et ceux qui préfèrent avoir quelques petits morceaux en anglais. Bilal Hassani, donc lui c'était Monsieur Roi. Madame Monsieur, c'était donc Merci, on remonte dans le temps. Alma avec Le Requiem. Amir avec J'ai cherché. Lisa Angel, donc N'oubliez pas. L'histoire évidemment. Donc Tweet Twin avec Moustache. Aveline Bourgeois qui parle évidemment de l'enfer et moi. Angoud avec bien sûr son écho là, You and I. Amaury Vassili, donc c'était en Corse qui chantait. Voilà. Sonio. JC Matador en 2010 avec Allez Ola Olé. Perce sa casse pour la Russie. Sébastien Tellier, c'était en Croatie avec Divine. L'amour à la française, donc j'ai bien deviné, c'était en 2007 en Finlande avec Fatal Picard. Virginie Pouchin, Il était temps. Il était temps, et c'était où il était temps? C'était en Grèce, Virginie Pouchin en 2006. Et l'Ukraine, et oui, en 2005, c'était l'Eurovision en Ukraine, avec Hortal. Chacun pense à soi. En 2005, en 2004, en Turquie, c'était de la danserada à chaque pas, français et espagnol. Le refrain en français et quelques mots en espagnol. Voilà, Louisa Bailey en 2003. Voilà, Il faut du temps avec Sandrine François en 2002 en Estonie. Natacha Saint-Pierre, évidemment, Je n'ai que mon âme en 2001. Voilà. Après, on remonte un peu dans le passé. Patrick Fury en 93. Mama Corsica. Patrick Fury, évidemment. Amina, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Vous avez compris? C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Voilà. 91, c'était en Italie, Amina. Voilà. Joël Ursule, White and Black Blues. White and Black Blues. En 90, voilà, le blues blanc et noir. On traduit le texte. Voilà. Après, Gerlot Normand, c'était bien en 88 avec bien sûr Chanteur de charme. Voilà. Après, on va dans le passé. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on avait donc L'Oiseau et l'Enfant de Marie-Myriam en 77, c'était en Angleterre. Ah, peut-être un signe, Angleterre. On verra l'année prochaine si on a autant de chance que Marie-Myriam en Angleterre avec une chanson en français, plusieurs années plus tard. Ah oui, c'est que juste avant Marie-Myriam, il y avait la fameuse chanson qui disait 1, 2, 3. Avec Catherine Ferry en 76. Voilà. Hop là, si j'arrive. Tiens, pour ceux qui ne savent pas, hein, Serge Lama, qui a fait un petit coucou à la Starac lors du premier Prime, Serge Lama, a chanté pour l'Eurovision en 71. Serge Lama, Un jardin sur la terre. Voilà le titre de la chanson de Serge Lama en 71. Alors moi, ce que je cherche, c'est
Voilà, en 68, donc La Source avec Isabelle Aubray. Voilà, Guy Mardel, c'est bien N'avoue jamais. N'avoue jamais en 65 en Italie. Et Isabelle Aubray a également fait une participation à l'Eurovision, c'était en 62, avec Un premier amour. Voilà. Alain Barrière en 63 avec Elle était si jolie. Elle était si jolie. Voilà, et après, pouf, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson connue? Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'après on remonte dans les années 60. On était un peu dans les années 60, donc on va s'arrêter là. Voilà, c'était un petit flashback Eurovision. Voilà, voilà, vous avez plein d'infos, plein de textes, plein de ces petites histoires de la France au concours de l'Eurovision sur Wikipédia, bien sûr. La belle source d'infos qui est Wikipédia. Voilà, donc la France, c'est quand même évidemment 5 victoires, la France, à l'Eurovision. Voilà, je le précise. Voilà, les victoires, c'est à l'époque en 58, 60, 62, 69 et 77. L'année 60, on gagne à tous les coups. Et bien, on verra si on va gagner l'année prochaine en Angleterre. Et ça sera sur France 2, un samedi soir. Voilà. Voilà, tout ça évidemment en lien avec, donc, je vous rappelle, la chanson Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Voilà. Donc Céline Dion qui chantait pour la Suisse. Évidemment. Voilà, c'était ma petite vidéo sympathique ici, dans ma charmante petite cuisine décorée à l'occasion bien sûr des fêtes d'Halloween qui arrivent bientôt. Évidemment, prochaine vidéo spéciale Star Academy. Ça sera évidemment avec un autre décor d'Halloween. Mais cette fois-ci, pas du côté de ma cuisine, on sera plutôt côté salon. Avec bien sûr mon tableau blanc et mes petites infos sur quelques promotions de la Starac. On a fait les 3 dernières, les 2 dernières plutôt. Voilà, on a fait les 2 dernières qui ont été faites en dehors du château d'Amélis. On a fait donc le lien entre 3 saisons, la 1, la 4 et la dernière, la saison 10. On va peut-être aussi un peu y revenir évidemment à la fin de la prochaine vidéo sur la Starac. Et donc là, on va plutôt revenir sur... vous verrez bien. Là, j'en ai fait 3, et là, j'en ai fait 3 plus 2, j'en ai fait 5. Donc, j'ai encore une autre petite moitié. Et là, du coup, on va peut-être faire la 2 et la 3. 2, 3 et peut-être la 5. Voilà. Parce que la 4, on l'a déjà quasiment fait avec Lucie, avec Karima, etc. Voilà, sur mon tableau. Donc, j'ai toujours la page remplie à côté de moi. Donc voilà, donc on fera un point Starac 10 et on parlera évidemment des premières promotions de la saison 2, de la saison 3 et peut-être de la saison 5. Voilà. Si j'ai du temps. Voilà, tout simplement avec ma tablette. Voilà, avec ma tablette, l'application Wikipédia et hop là, je sors plein d'infos et ça me fait une petite vidéo sympathique ici. Voilà. En plus, c'était bien, vous voyez, mon petit arrière-plan halloweenesque, toile d'araignée, fausse toile d'araignée et fausse citron. Voilà, et je crois que j'ai aussi d'autres décorations, une autre décoration que je vais ramasser. Je vais essayer de vous sortir ça et de vous faire une petite vidéo pour fêter Halloween, évidemment. Je vais évidemment mettre cette vidéo en ligne donc dans les jours qui viennent. Là, on était le 24. Donc, ouais, peut-être l'envoyer donc tout de suite. Après, j'en ferai une évidemment pour la fin du mois, pour aux alentours du 28. Voilà.
Et ensuite, bien sûr, je serai évidemment absent pendant la semaine de la Toussaint, évidemment, mais je vous rappelle que après, bien sûr, j'aurai pas que la Starac à vous raconter, j'aurai aussi plein d'autres petites histoires, évidemment, et n'oubliez pas mes séries télé que j'adore, évidemment, comme par exemple Flash, avec bien sûr ce magnifique t-shirt Star Enterprise. On vous laisse évidemment avec ce magnifique décor de cuisine halloweenesque. Et on se donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo, donc le mois prochain. Alors je vous dis à plus tard. Bye bye.